Que ça soit en vrai ou sur les réseaux, vous êtes des tonnes à m'avoir posé la même question, comment on devient joueur pro? Et même si chaque parcours est différent, force est de constater que la plupart des joueuses et joueurs de l'équipe de France actuelle sont passés par ce qu'on appelle le Pôle France, qu'on appelle également le CNVB chez les garçons à Montpellier et l'IF chez les filles à Toulouse. Et si tout le monde, ou quasiment tout le monde passe par là, c'est bien qu'il doit y avoir une raison. La Fédération Française de Volley m'a donc envoyé au Crêpes de Toulouse, là où se situe l'IFVB, afin de découvrir si pour une joueuse c'est le meilleur moyen de devenir pro, mais aussi tout simplement de savoir ce que c'est l'IF. Ouais. Ça c'est Laurent Delacour, l'un des entraîneurs de l'IFVB. C'est lui qui va nous expliquer justement ce que c'est l'IFVB. C'est en théorie les meilleures joueuses de France qui sont recrutées sur la catégorie d'âge. On fonctionne vraiment par rapport au potentiel et au temps dont va avoir besoin la joueuse pour pouvoir évoluer. On recrute ces joueuses, on est censé avoir les meilleures joueuses de France sur leur catégorie d'âge et on a 1, 2, 3, 4 ans pour développer ces joueuses. C'est une université du volleyball. Celui que vous venez d'entendre, c'est Félix André, lui aussi coach à l'IF, et pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière sur la chaîne, vous vous souvenez de lui parce qu'il travaille également avec la sélection nationale. Une université du volleyball, ça fait rêver, et avant de savoir ce qu'on y fait, comment on fait pour y entrer? On a une base de recrutement nationale, mais qui s'appuie essentiellement sur les pôles espoirs. C'est sûr qu'on cherche partout et qu'on laisse aussi la possibilité à des gens qui n'ont pas eu le parcours type de venir chez nous, puisqu'on est un pôle France qui recherche l'excellence et on peut se laisser aussi le droit à l'erreur dans la détection en amont, peut-être d'avoir loupé des profils et donc de les récupérer après quand même si elles ont utilisé d'autres voies, mais le parcours idéal, il passe généralement par une ou plusieurs années en pôle espoir, donc des centres régionaux, et ensuite nous on s'appuie sur ces centres-là pour faire un recrutement. Pour entrer au pôle France, vous l'aurez compris, l'idéal c'est de venir d'un pôle espoir. Et pour les pôles espoirs, il y en a dans les 4 coins de la France, je vous laisse vous renseigner de votre côté, il y en a sûrement un près de chez vous. De mon côté, je suis parti voir Nawel Chouik-Barbès, l'une des joueuses du pôle France, pour lui demander si pour elle c'était l'une des meilleures manières de devenir joueuse pro. C'est vraiment la structure où on progresse le plus vite parce qu'on joue dans des championnats pro. On se fait voir aussi comme on joue, les clubs ils nous voient, ils peuvent nous recruter. Donc je trouve que c'est le moyen le plus facile pour intégrer un club pro et voilà. Ce qu'explique Nawel, c'est que les filles du pôle France, et c'est le cas également pour les garçons du CNVB, ont la possibilité de jouer dans le championnat de France en première ou en deuxième division. Pour l'équipe première du pôle France, elles évoluent en Liga féminine, première division du championnat de France féminin. Ça permet donc aux jeunes du pôle France d'affronter des équipes professionnelles, de jouer contre des filles bien plus fortes, avec beaucoup plus d'expérience, opportunités qu'elles n'auraient peut-être pas eues si elles étaient restées en club. Les équipes pro étant plus fortes, les filles connaissent des défaites quasiment à chaque match. L'idée n'est pas de développer la culture de la défaite, mais d'offrir l'opportunité aux jeunes d'être confrontés au haut niveau, de se rendre compte du chemin qui reste encore à parcourir, et de se servir des matchs comme outil d'entraînement pour leur progression. Même si évidemment ça fait jamais plaisir d'enchaîner les défaites, je pense personnellement que c'est pas un problème, tant que les joueuses sont conscientes que ça sera bénéfique à leur développement, mais certains pensent au contraire que ça peut développer une habitude de perdre. Émile Rousseau, le sélectionneur de l'équipe de France et également un des entraîneurs de l'IFVB, étant dans les parages, j'en ai profité pour lui demander ce qu'il en pensait. Quitte à déplaire à beaucoup de gens, je pense que c'est très dépendant des entraîneurs d'abord. Parce que effectivement, nous les Français, comme les Belges, comme les Italiennes, parce que les Italiennes ont aussi une organisation semblable à Toulouse, où ils jouent aussi en championnat en première division, il y a de nombreuses initiatives similaires. Et partout, les équipes de jeunes qui jouent dans le meilleur niveau sont derniers. Les gens disent qu'on apprend, on développe la culture de la loose. Parce que c'est vrai, on perd tout. Bon, et Gonou, elle a été 4 ou 5 ans dans le club italien, l'initiative identique à l'IFVB mais en Italie. Bon, il est un peu déplacé de dire que Paola Egonu est une loser. Effectivement, pour ceux qui connaissent pas Egonu, c'est l'une des meilleures joueuses mondiales. Mais si pour l'IF l'objectif n'est pas de gagner, alors qu'est-ce que c'est? On ne peut pas envisager de former les jeunes joueuses en leur disant on va gagner le week-end. Ça ne peut pas être l'objectif. L'objectif est toujours, on entraîne un certain nombre de choses à l'entraînement dans le domaine des savoir-faire, mais aussi dans le domaine des savoir-être, la gestion du stress, la gestion des émotions. On le travaille dans la semaine et on se fixe quelques objectifs par rapport au match à venir. Et on va dire, ça au moins, on va essayer de faire mieux. Bien sûr qu'on est très content de prendre un ou deux sets, mais c'est pas en soi l'objectif majeur. L'objectif majeur, c'est les aspects que l'on essaie de développer, on contrôle pendant les matchs, si ces choses se développent ou pas, quel que soit le résultat ou pas. C'est à nous les entraîneurs de garder un état d'esprit positif et de fixer des objectifs d'apprentissage et de contrôler si ces objectifs intermédiaires sont atteints, plus ou moins atteints ou pas du tout atteints et continuer à travailler D'ailleurs Émile, c'est comme je vous l'ai dit le sélectionneur de l'équipe nationale et comme il vient souvent à l'IF, c'est un bon moyen de se faire repérer pour l'équipe de France. Vous savez maintenant comment intégrer un pôle France, vous savez aussi qu'en l'intégrant, vous êtes encore loin d'être joueur pro puisque vous allez devoir bosser à base de 2-3 entraînements par jour en plus d'un projet scolaire à côté, mais vous savez que vous êtes dans de très bonnes conditions pour réussir à devenir pro puisque tout est mis à disposition pour que vous
puissiez perfer dans le sport. Tu conseillerais aux jeunes qui ont la possibilité de rentrer à l'IF d'y aller à 1000%? Allez-y. Moi je voulais pas y aller mais je regrette pas du tout. Ah ouais, tu voulais pas y aller? Non. Bah je trouvais ça trop loin de Dunkerque. Ah bah ouais. On a fait la routière en voiture, je confirme, c'est c'est un peu loin, ouais. Se pose par contre une dernière question, qu'est-ce qui se passerait si jamais vous vous blessez? Vous savez, vos fameux croisés là, qui vous empêchent de devenir pro. On vous voit, hein, les menteurs. Et ben je suis parti interroger Aurore Mobissa, l'une des plus anciennes du pôle France, qui pour le coup, elle, c'est vraiment fait les croisés en début de saison. Je me suis pété les croisés au premier match de la saison. Au début, j'étais plus dans le déni. Je me suis dit, bon, ça doit pas être ça, tout va bien aller et tout. Quand j'ai eu les résultats, là, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais faire pour la suite? Est-ce que je vais pouvoir sortir quand même? Donc c'était un peu compliqué. Et finalement, on est très bien encadrés. Ils nous suivent, ils nous proposent des solutions, tout ça. Et ça a été compliqué à vivre, mais finalement, ça va. Je me donne à fond et je me dis, soit cette année, soit l'année prochaine, je sortirai quand même. Et voilà, maintenant, je veux plus jamais voir vos excuses des croisés pour être passé à côté de sa carrière pro. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs chemins pour devenir joueur pro. Parce que si vous êtes talentueux, vous allez forcément exploser un jour. Mais il y a quand même des moyens plus simples et en voici l'un des principaux. On a tout à côté, le médical, la prépa mentale, le diète, tout ça. Et à partir de ma deuxième année, là, je me suis dit, focus, c'est ce que j'ai envie de faire et je vais m'y coller, quoi. J'espère que ça aura permis à ceux qui veulent être pro d'en savoir un peu plus sur comment y arriver. Je suis quasiment sûr qu'un jour on viendra me voir en me disant j'avais vu ta vidéo sur comment devenir pro à l'époque et aujourd'hui je suis pro. J'espère que ça sera le cas, force à toutes celles et ceux qui veulent réussir dans le sport. Entraînez-vous, soyez déterminés et abonnez-vous à la chaîne. Si, je vous assure, c'est un critère de réussite. Allez, je vous embrasse, ciao, force à vous et merci d'avoir suivi cette vidéo avec la Fédération Française de Volley. Ah, en vrai, il y a plein de trucs ici, c'est un truc de fou. Il y a du golf, il y a du rugby à Axi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas mal. Il y a plein de trucs. Il y a des gens qui nous regardent, j'ai peur.